Écoutez, non, moi j'en veux à mes agresseurs. Ensuite, j'en veux à mes agresseurs et puis aux personnes qui trouvent des biais pour décrédibiliser ma parole, pour faire reculer une avancée qui me semble importante et décrédibiliser la parole de toutes les victimes. Moi, j'en veux aux gens qui s'amusent à faire semblant de ne pas savoir que c'est un combat extrêmement violent, risqué, au risque de perdre beaucoup de choses en route, d'y laisser énormément de plumes. Et je trouve que de s'amuser avec ça dans les médias et de jouer à la division est extrêmement dangereux. Ouais. Honnêtement, je pense qu'on a tous et toutes quasiment été victimes à un moment de notre vie. Enfin, si vous saviez comment, une fois que j'ai parlé, je me suis rendu compte que énormément de gens autour de moi étaient victimes. Enfin, en fait, je pense que les choses ont changé, on le saura quand elles seront ancrées dans des lois, dans des vrais... oui, pour moi, le problème aussi, c'est qu'à travers mon exposition médiatique et la chance que j'ai d'avoir accès aux médias, justement, contrairement à beaucoup de gens, c'est que dans le fond, je fais du bruit, on me donne beaucoup de place. Mais tout ça peut tout à fait être un feu de paille. La place que j'occupe est une place médiatique. La réalité, c'est après. La réalité, c'est quand les choses sont actées, quand il y a des décisions qui sont prises au niveau gouvernemental, au niveau des lois, au niveau du CNC. Sinon, tout ce que je dis, je peux continuer à parler toute la journée, et sur tous les médias possibles et imaginables. Sur le moment, on a le sentiment que... Voilà, mais pour moi, en effet, les choses, on pourra dire qu'elles ont changé quand elles seront concrètes. Le problème, dans le fond, c'est que la majorité, je pense, dans le monde du cinéma, ou en tout cas une grande partie du monde du cinéma, n'a aucune envie que les choses changent. Il y a une divinisation de l'auteur et du metteur en scène sur les plateaux. Et moi, je pense que la France et le monde du cinéma est un monde complètement féodal. Pour moi, il y a le réalisateur en haut de l'échelle hiérarchique, et après ça redescend. Mais vous voyez, pour moi, un film, il est fait par les techniciens tout autant que par le réalisateur. Le chef opérateur a une part immense dans le travail. C'est une œuvre collective, mais dans le fond, on se rend compte que la personne qui est celle qui tire l'épingle du jeu, c'est seulement le réalisateur. Et c'est particulier parce que dans le fond... Moi, je pense que la France est un pays qui est toujours aristocratique. Je crois que c'est un pays extrêmement patriarcal. La question, en tout cas, je sais que la peur, la honte, l'angoisse d'être identifiée comme une victime et rien d'autre, ou même d'ailleurs, comment dire, la place qu'on donne aux agresseurs, c'est-à-dire qu'ils deviennent le sujet, mais de manière presque parfois qui finit par être valorisante presque à un moment donné, puisque évidemment, quand vous exposez ça au grand public, tout d'un coup, il y a des gens qui vont se mettre à... Vous voyez, c'est la manière dont on s'expose dans le fond. Moi, je comprends qu'il y ait plein de gens qui ne puissent pas parler. D'ailleurs, il y a plein de gens avec qui on sait qu'on ne travaillera plus. Enfin, pour qu'une société entière dise « on vous croit, on vous soutient », ça demanderait une révolution, quoi. Et c'est vrai qu'il est indispensable que les hommes disent « on vous croit, on vous soutient ». Et non seulement qu'ils ne s'inscrivent pas dans la violence, évidemment, mais que par ailleurs, par leur silence, ils ne permettent pas la violence. C'est-à-dire qu'il y a aussi les hommes qui disent rien, qui par leur silence, laissent la place aux agresseurs.